Bonjour et bienvenue, je suis très heureux de vous retrouver sur cette nouvelle capsule. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une chose qui est très importante à mes yeux, parce que je l'ai observé chez la plupart des personnes qui réussissaient leur vie. C'est la logique d'évolution. Ça veut dire quoi la logique d'évolution? Comprenez ceci. En fait, nous avons tous différents domaines de vie, je les ai revisités un nombre incalculable de fois, vous devriez les connaître par cœur, mais parce que je vous aime, je vais vous les répéter, parce qu'on sait très bien que répéter, c'est enseigner. Le couple, la famille, le travail, l'épanouissement personnel et la dimension tribale, ce que mes amis, ce que je fais dans la société. Posez-vous toujours cette question, c'est entre l'année dernière et cette année, quelles ont été les évolutions? J'aimerais que dans un premier temps, vous réfléchissiez, quitte à ce que vous mettiez cette vidéo en pause, vous allez noter les 5 domaines de vie, le couple, la famille, le travail, mon épanouissement personnel et la dimension tribale. D'accord? Dans chacun de ces domaines, posez-vous vraiment cette question. Depuis l'année dernière, qu'est-ce qui a évolué? Soyez objectif. Depuis l'année dernière, qu'est-ce qui a évolué? Pourquoi? Parce qu'on va se rendre compte que si vous êtes capable de répondre à cette question, si vous êtes capable de précisément dire quelles ont été les évolutions positives, okay, dans ces cas-là, vous allez voir que vous allez maintenir les choses à flot, vous serez dans une logique de motivation et vous allez voir que la créativité que vous allez mettre dans ces différents domaines de vie vont vous permettre de vous sentir bien et d'être épanoui. D'accord? En revanche, il y a peut-être eu des évolutions négatives. Ok? Notez-les. Notez-les sans jugement, sans prise de tête, sans autoflagellation, ça ne sert à rien mes chouchous. D'accord? Là, on pose le dossier sur la table. Quelles ont été ces évolutions négatives? Je les note. Et ensuite, posez-vous cette question. Comment je peux faire pour transformer cette évolution négative en évolution positive? Okay? Si c'est un problème, cette évolution négative, je vous invite à aller voir la vidéo sur la résolution de problèmes. D'accord? Ne me demandez pas quel numéro, je ne sais pas. Mais allez voir cette vidéo parce que c'est une vidéo en plusieurs points où vous êtes guidé sur de la résolution de problèmes. Ça pourrait grandement vous aider. Mais une fois encore, je veux que vous inscriviez cette logique d'évolution dans votre conscience. Parce que vous verrez que là où vous ne mettez pas d'évolution, il risque de se passer des grandes révolutions que vous n'aurez pas obligatoirement eu envie de vivre, en vrai. C'est-à-dire que chaque fois que, par exemple, si dans ton business, tu n'évolues pas, c'est-à-dire que si tu fais pas, tu n'améliores pas tes procédures, tu n'améliores pas ta relation client, tu n'améliores pas tes produits, tu n'améliores pas ta capacité de production, tu n'améliores pas ta commercialisation, si tu n'évolues pas dans ces domaines-là, en fait, tu vas t'apercevoir que ou bien la concurrence va devenir meilleure que toi, ou bien tu vas avoir une perte de motivation. Et c'est ça qui est important, c'est que quand je ne fais pas évoluer les choses, ce qui va s'installer, c'est obligatoirement, écoutez-moi bien mes seigneurs, une baisse de la motivation dans le domaine. Si tu ne fais pas évoluer ton couple, si vous laissez installer la routine dans votre couple, de la routine va naître l'ennui. Et de l'ennui naîtra d'autres besoins que vous irez combler ailleurs de votre couple parce que vous ne serez pas capable de créer les choses à l'intérieur parce que vous allez laisser la routine s'installer. Mais quand tu es dans l'évolution, ça veut dire quoi? L'évolution, je vais apporter 10% de nouveautés très régulièrement dans chacun de mes domaines de vie. Dans mon couple, qu'est-ce qu'on peut apporter comme nouveauté? En termes de projet, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme projet ensemble qui nous tirerait vers le haut? Mais c'est un projet commun, vous voyez ce que je veux dire? Dans mon business, c'est quoi mon évolution? Au niveau personnel, cette année, qu'est-ce que je fais évoluer chez moi? Qu'est-ce que j'améliore chez moi? Est-ce que ça met ma gestion relationnelle, émotionnelle, sentimentale? Est-ce que c'est mon physique que je reprends en main? Est-ce que c'est mon énergie que je développe? Qu'est-ce que j'apporte comme progrès qui va me permettre de rester dans une logique d'appréciation de ce domaine de vie? Okay? Comment je vais faire évoluer la relation à mes enfants? Parce que mes enfants, ils vont passer de bébé à enfant, à ado, à adulte. Et si vous pensez qu'à chaque fois les phases sont les mêmes et que la relation que vous allez avoir doit être la même, vous allez vous planter parce que vous serez en décalage. D'accord? Par contre, c'est comment je fais évoluer ma relation avec mon enfant, avec ma fille, avec mon fils, comment je fais évoluer les choses. Elle grandit, il grandit,
De quoi a-t-il besoin? Qu'est-ce que je peux faire évoluer? Qu'est-ce qu'on peut construire ensemble? Vous me comprenez? Dans ma société, qu'est-ce que j'attribue? Qu'est-ce que je fais? En quoi je contribue? À mes amis, comment j'améliore mon amitié? Comment je fais progresser peut-être une personne que j'aime et qui n'était pas encore dans ma sphère d'amis intime? Comment je la mène dans mon camp de base? Et vous allez voir que si vous êtes dans cette logique d'évolution, avec une vraie conscience évolutive, eh ben en fait, vous aurez une vie plus épanouie, avec beaucoup plus de motivation, moins de frustration, et vous éviterez les vraies grosses révolutions pourries que vous ne voulez pas dans votre vie. D'accord? Donc, ou tu es en marche, ou tu es en mouvement, et tu es en mouvement par le progrès, ou tu n'es pas en marche, et de toute façon ça pourrit, ça stagne, ou alors tu fais évoluer des choses pourries. Et c'est là que vous devez avoir un choix conscient de c'est quoi avoir une évolution consciente. C'est OK? Faites évoluer tous vos domaines de vie. Ça commence par soi, puis après on revisite tous les domaines de vie. Mais si vous faites ça, mes chouchous, je peux vous garantir que vous retrouverez de l'énergie, de la motivation et une véritable envie de bouffer le monde parce que vous trouverez le monde intéressant. Si vous ne faites pas ça, il va s'installer de la routine, des problèmes, des ennuis et votre vie ne sera qu'une gestion de problèmes en permanence. Et ça, c'est pas cool parce que vous méritez beaucoup mieux que ça. Et sachez que les personnes qui sont abonnées à cette chaîne sont bénis sur 12 générations et trouvent les solutions et la créativité à tous leurs soucis et sont plus heureux que les autres. C'est une enquête Ipsos David Lefrançois. Non, ça c'est mytho, mais c'est pas grave. Je suis sûr que les personnes qui regardent cette chaîne sont plus heureux. D'ailleurs, dans les commentaires, dites-moi si avec cette chaîne vous êtes plus heureux. Si oui, ça me fera très plaisir. Sinon, bah dites-le quand même, parce qu'on ne sait jamais. Et puis, tenez, allez, un homework. Dans un domaine de vie, choisissez une évolution, un progrès que vous allez vous engager à mettre en place dans les 3 prochains mois. Juste ça. Et vous allez voir dans quelle dynamique de plaisir et puis d'enthousiasme ça va vous mettre. C'est OK pour vous? Bah, c'est cool. Si vous n'êtes pas encore abonné, il faut s'abonner pour avoir la bénédiction sur 12 générations. Si vous avez aimé cette vidéo, likez. Et si vous avez vraiment aimé cette vidéo, partagez-la. Faites du bien au monde, autant que j'essaye d'en faire. Et vous allez voir qu'on va vivre un monde extraordinaire. Je vous aime, à très bientôt.